Corinne. Inkling. Trois, deux, un, partez. Mais non, mais je suis pas le meilleur joueur de main. Mais non, mais je suis trop nul. Bon. Je vais faire. Si tu veux, écoute. Parce que en fait personne commente donc. Alors on a Swan contre Kael. Ok. Bah déjà, bonsoir à toi. Bonsoir. Et du coup c'est Rosatoshi. Parce qu'en fait y a personne de commentary donc. Et Mar. Alors, ok. Vas-y, je te laisse faire. Allez, tu veux que je te. Ah, tu veux. Bah écoute, je vais dire ce que je vois. Et. Ah, dommage. La read qui n'a pas été aboutie par KM. Enfin, après, c'était pas vraiment une read, c'est genre un truc avec Corinne où près du ledge, tu fais un neutral. Enfin, tu fais un S-smash reverse et tu te prends une partie de son corps, enfin de sa tête, qui fait des dégâts. Enfin, c'est un truc trop bizarre en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est l'Ayato en fait qui occupe l'espace. C'est-à-dire que l'Ayato elle a des frames actives pendant que tu charges ton smash, un peu comme le yo-yo de NES. Ouais, enfin ouais, enfin non, enfin le truc c'est que tu sais avec Corinne, genre tu charges le F-smash et après tu te prends la box sur sa tête, tu vois. Ouais, vu qu'elle lève l'Ayato, donc ça donne l'impression que tu te prends la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, bah là c'était mal dosé, donc là c'est un peu dommage. Et là, Swan qui est en avantage. Stock à une pour Swan, petit avantage. Avantage de Swan plutôt. Et le joli side B trouvé va-t-il revenir? Non. Dommage. Dommage parce que Corinne a une très mauvaise air drift en fait. Et ce qui fait que Sariko elle est bonne. Mais son air drift, un peu comme Claude, fait qu'elle peut pas revenir après utiliser la recovery. Bah il a grillé son saut donc c'est un peu dommage. Donc là on a 1-0 pour Swan. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pas plus rien. Non c'est bon. Ah. Attends. Là, Merde, il y a l'écran qui. Eh comment? Non c'est bon. Ah. Non, c'est bon. C'est juste il fallait bouger un petit peu l'écran. Et du coup j'ai pas vu la map. Non, on a rien vu du tout. Rien du tout. C'est pas grave. Alors Smashville. Ah bah non en fait c'est bon, non, parce c'est bon. on avait un écran noir mais c'est bon. Tout va bien. Écoute, bah. Attends ça, oula, ça fait le pourcentage. Mais ce Kinkling en fait va faire un bas poussant. C'est. Ouais mais le micro doit pas fonctionner. Ah là c'est mieux. Non, là c'est bon. Ouais apparemment. Ouais. Ok ils sont directionnels. D'accord. Oh là là. Ouais donc ce que charge une Kling en général à bas pourcent c'est soit un jab, soit un grab. Comme ça il peut te combo à base d'un grab. Ou alors te mettre de la peinture avec le jab. Mais t'as vu, il a fait 3 jabs et il s'est pris déjà une 60aine de pourcents, c'est quand même énorme. Là, arrivé un peu plus à haut pourcent, normalement Swan va chercher les rollers ou alors un grab pour qu'il confirme. Voilà. Non, il a raté. C'est assez dur comme timing. Il arrive vraiment pas. Après, le timing est assez dur pour l'avoir. Ok.
Et là, c'est à ce moment-là où Swann va avoir du mal à tuer Corinne. Donc, faut profiter de cette situation pour KM, c'est-à-dire jouer safe. Oh, dommage, la roll. Oh là là. C'était quand même osé cette hard read. Bah il s'est dit, hey, charge un F-smash vers moi, bah je vais roll pour esquiver ça. Sauf que bah à la portée de Corinne et puis il y a un petit tipper et bah tu meurs. Attention, ça va lancer la grenade. On va totalement rater ce phase d'edgeguard, mais le up smash qui a été trouvé pour trouver le kill. Là, le down tilt était assez osé on shield qui fait que il s'est pris un up smash out of shield. Le splatter shoot pour tenir en dehors et pour mettre de la peinture, ça aussi c'est une très bonne alternative au jab. Ouais, grave. Et la Swann qui a vraiment le contrôle du terrain. Le back air, grab. Voilà, jab pour faire quelques petits pourcentages, on va balancer. Ça, c'est. Le back air dinking est très fort parce qu'en fait il est disjoint, il a une excellente frame data, une très longue portée et des fois il peut link sur un grab en fait, vu que il n'y a pas beaucoup de knockback mais beaucoup de hitstun. Le B qui est un peu osé mais qui touche, si ça aurait pas touché j'aurais pas donné le shard de la peau de KM. Aïe aïe aïe, c'est juste un petit B-side F-smash et ça aurait coûté C'était bien tenté la roll-in grab. Le problème c'est que il n'avait pas assez de portée mais ça aurait mis dans une mauvaise situation Swann. Non, par contre, et là encore un coup bourré on shield et il se fait punir par un up smash shot of shield. Et là on est à une game de la victoire pour Swann. Donc va falloir vraiment trouver autre chose pour KM et être. Et là c'est encore bourré le side B. Là on voit que KM il s'impatiente. Il s'impatiente car il veut enlever la stock la plus rapidement à Swann. Mais là le truc qu'il aurait dû faire c'est plutôt éviter de se prendre les grabs ou jab. Comme j'ai dit à bas pourcent, Inkling ce qu'il va faire c'est grab ou jab. Et là c'est ce que fait Swann. Il joue très patient avec des back air jab ou grab. Ouais, par contre là on est hostage et surtout les jabs où ça fait 82%. Il va chercher l'edgeguard. Oh oui, je crois qu'il a eu. Ah là c'est mort. Et là c'est ouais. fini. Il a cherché l'edgeguard avec un fer et c'était très bien tenté mais très risqué. Et ça lui a coûté quand même la victoire. Et du coup ça fait 2-0 pour Swann. Voilà, propre.